Saluez de fraternité. Le bruit court selon lequel Macron préparerait le fichage des non-vaccinés. C'est intéressant, hein, comme toujours. Hein. On sent qu'on est. Après, après, certains vont pousser les hauts cris parce que nous soupçonnons ce régime de se durcir de plus en plus et de virer fasciste. Eh oui. Alors, juste pour dire que finalement, Macron est un petit bras et qu'il n'a rien inventé. Ça remonte quand même le fichage, tiens, comme par hasard, des ouvriers, dis donc. Hein, le carnet qui suivait les ouvriers, qui allait de pays, enfin de village en village, de ville en ville. Ça date de Napoléon. Avant, ça existait un petit peu aussi, mais c'est Napoléon, Napoléon, le grand libéral, le grand révolutionnaire, euh, qui met ça en place. Ça va continuer, hein. Ça va continuer. Euh, Pendant tout le 19e siècle. Les, les bateliers. Les bateliers sont soumis aussi à une surveillance. Et oui, forcément. Hein. C'est des gens qui bougent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand même que, parce que là on se rapproche, mais je vous invite à aller voir, je vais mettre ça sous la vidéo, le lien avec tout simplement Wikipédia, euh, le fichage en France, quoi. L'histoire du fichage en France, très intéressant. C'est long, je ne vais pas en parler maintenant. Simplement, juste des choses intéressantes, là, des choses. Sous la Troisième République, le policier André Tullard fiche les communistes. Lui, il est là depuis 1921. Il fiche les communistes. Euh, il fait de même, parce que c'est un vicieux, hein, il fait de même pour les juifs sous Vichy. Il passe de la Troisième République à Vichy sans aucun problème, et surtout sans aucune conscience. Hein. Auparavant, pas lui, mais d'autres, avant 1914, la préfecture de police avait fiché les anarchistes, à la suite des attentats anarchistes nombreux qui avaient eu lieu à la fin du XIXe siècle. Alors le fichier Tullard, il a été transmis à Théodore Dannecker, chef de la Gestapo, à Paris. Il n'y a pas de raison, hein, lorsque les Schleux arrivent, j'ai dit les Schleux exprès, hein, pour faire chier. Lorsque les Schleux arrivent à Paris, ben voilà, on leur file tout de suite le fichier des Juifs. Hein. Les coordonnées des Juifs de la zone occupée, qui se sont fait recenser, sont enregistrés par la police française. Un fichier central est établi sous la direction de l'inspecteur Tullard. Ce fichier est transmis à titre gracieux, hein, à la section 4, J, de la Gestapo, chargée du problème juif, entre guillemets. Le fichier sera principalement utilisé pour l'organisation de la rafle du Vel-d'Hiv des 16 et 17 juillet 1942. Donc ce Jean Tullard, enfin, c'est pas Jean, oh pardon, excusez-moi, André Tullard. Jean Tullard, c'est un historien tout à fait respectable, qui adore Napoléon. Enfin, ça c'est autre chose. On avance dans le temps, selon le rapport Boer, qui est très intéressé par les problèmes de police, et voilà, le rapport Boer, la France comptait en 2007 36 fichiers. 37 avec le fichier Edwige. C'est le fichier Edwige, créé en 2008. Un autre rapport parlementaire, présenté à l'Assemblée nationale en décembre 2008, relevait 58 fichiers. 58 fichiers pour la seule police nationale, dont près du quart existait sans aucune base légale. Sans aucune base légale. C'est intéressant, ça. Hein. Donc ça veut dire qu'on a un gouvernement, depuis un certain temps, qui est complètement dans l'illégalité. C'est intéressant. Hein. Après, ils viennent nous donner des leçons, ces cons-là. Le fichage en France, c'est notamment le fait d'organismes militaires, la Direction générale de la sécurité, des GSE, et la Direction de la protection et de la sécurité de la défense, des PSD, autrefois nommée sécurité militaire. La gendarmerie, elle aussi,
a mis au point un fichier qui s'appelle Judex, de différents services relevant du ministère de l'Intérieur. Alors, je n'invente pas, c'est dans Wikipédia. Hein. Le stick et Judex comptaient à eux seuls 25% d'erreurs. C'est un petit peu, quand on met dans le même fichier des problèmes d'agression sexuelle et des problèmes de graffiti ou de détérioration du mobilier urbain, c'est un petit peu normal que tout ça que ce soit pas clair, quoi. Voilà. Euh, donc, euh, donc voilà, vous savez que nous sommes tous fichés. Je parle même pas. Alors maintenant, avec, avec l'informatique, on est arrivé à un stade de fichage absolument fabuleux. Hein, voilà. Euh, tout ceci pour dire que, ben voilà quoi, nous sommes surveillés. Alors attention, nous sommes dans le cadre d'un état de droit. L'inspecteur Tullard le savait ça. Il était à l'époque, dans la Troisième République, dans un état de droit. Hein, ça l'a pas empêché après de préparer avec ses copains allemands, la rafle du Veldiv. D'accord. Donc vous voyez qu'on a affaire quand même à une belle bande d'enculés pour employer des mots simples, faciles à comprendre de tout le monde. Voilà. Et ça continue. Avec en plus des moyens fabuleux qu'on peut intercroiser les différents. Ce faisant, on multiplie les erreurs, évidemment. Donc il y a intérêt quand même à faire gaffe, quoi. Hein. Quand on voit ça, on a envie de se barrer, hein, quand même, hein, de se tirer, quoi. Mais on ne sait pas où, parce que toute la planète est à ce niveau-là. Sauf peut-être chez les papous, je sais pas. Peut-être même les papous sont très fichés, eux, hein, mais un ensemble. On fait qu'un bloc avec eux. Les papous sont hyper fichés, je sais pas, enfin voilà. Donc, chers camarades fichés, moi on peut faire un petit jeu de mots sympa. Hein. J'aimerais bien qu'on nous fiche la paix. Qu'on nous fiche la paix. Hasta Victoria.